Je sais comme pas où vous mettre. Je ferai ma contre-jour. Ah. Hello, hello. Aujourd'hui, on est le 9 avril midi. Ma chirurgie a eu lieu hier. Au niveau de la durée, j'ai été là-bas. J'étais arrivée là-bas à 11h45, puis Dani est venue me chercher à 4h20. Fait que je suis restée 11, comme 4h30 environ de temps. Mais il y a toute la procédure avant. Fait que quand je suis arrivée là-bas, ils ont pris ma température. Après ça, je suis allée dans le vestiaire me changer. Fait que j'ai mis le bonnet avec flambant nu, flambette, avec la jaquette, avec les petits chaussons. Après ça, première chose qu'ils m'ont fait faire, c'est un test de grossesse. C'est juste au niveau légal. Puis évidemment, bon, c'était négatif. Après ça, ils m'ont mis dans ma civière. Puis à partir de ce moment-là, ben là, c'est surtout l'attente. Fait que ils ont commencé par m'installer le cathéter dans lequel j'allais. J'ai commencé à avoir du soluté. Puis par la suite, c'est par là aussi que j'allais avoir l'anesthésie générale. Évidemment, pour une augmentation mammaire, là, ça se passe juste par anesthésie générale. Je pense pas que ça se fait sous anesthésie locale. C'est quand même une grosse chirurgie, là. Mais ça prend, pour vrai, j'étais même surprise au départ. Puis là, ça se peut que j'aille la voix un peu rauque. Parce que quand ils font l'anesthésie, ils ingèrent le petit liquide dans le cathéter. Puis ils te mettent un masque d'oxygène. Puis par la suite, quand tu es endormi, ils t'installent un tuyau pour aider à respirer. Puis quand on est dans la salle de réveil, après, ils viennent l'enlever. Fait que ça se peut que ça l'irrite un peu. Fait que depuis hier, j'ai comme la voix un peu rauque, j'ai de la misère à parler. Mais c'est normal. Fait que c'est ça. Où est-ce que j'en étais? Puis là, je suis sur les médicaments, là. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu perdue. Le dernier, des fois, il me parle, puis j'entends semi ce qu'il me dit, là, puis j'oublie après à la seconde. Mais bon. Fait qu'il y a quand même une certaine procédure. Il y a plusieurs étapes, ce qui fait que c'est long, là. Comme entre mon arrivée et la chirurgie, c'est écoulé, je pense, 2 heures, quasiment, là, 1h30. Le temps de, bon, le test de grossesse et tout. Après ça, le docteur Harry Benchetrit est venu me voir pour faire, bon, les dessins sur mes seins. Au niveau de, pour se donner une idée de l'ampleur que ça va prendre, de la grosseur. Il est vraiment venu comme dessiner le contour de mes seins. Après ça fait qu'une fois après ça que c'est le grand moment, on se dirige vers la salle d'opération et c'est là que je trouvais ça tellement drôle parce que c'est semi comme d'un film. Là. Moi, j'ai toujours pensé que ce qui endort, c'est le masque oxygène, mais pas du tout. C'est vraiment le liquide anesthésiant qu'ils mettent dans le cathéter. Puis l'anesthésiste qui commence à dire tes paupières sont lourdes, tu vas tranquillement commencer à t'endormir. Puis pour vrai, je sais pas ce qu'il a dit après, mais j'étais déjà partie. Ça prend 2 secondes. C'était la partie qui me faisait le plus peur. Tu t'en rends même pas compte. C'est fou. Après ça, eux autres, ça prend comme 30-35 minutes. Ils font leurs petites affaires. Puis, après ça, en salle de réveil, j'ai été comme 1 heure peut-être, 1h30 en salle de réveil. Puis après ça, Dani est venu me chercher juste parce que t'es buzzée et tout. J'étais même pas capable d'ouvrir mes paupières. J'étais réveillée. J'ai été capable de comme texter un peu Dani, mais mes paupières, je les sentais tellement lourdes. Puis au moment où je suis sortie, pour vrai, ma douleur était pas si intense. Je dirais peut-être un 2 sur 10. Plus que les médicaments qu'ils donnent à l'hôpital aussi se dissipaient, plus que j'avais mal. Fait qu'ils m'ont rajouté là, des petites doses de médicaments là, pour que ça puisse me faire attendre jusqu'au moment où j'allais aller chercher mes médicaments à la pharmacie puis que je puisse être correcte. Mais en auto, là, je vous dirais que quand j'étais avec Dani, puisqu'on était quand même loin, nous on est complètement dans l'est de Montréal. Puis l'Institut de chirurgie de Montréal, c'est comme plus dans l'ouest, là, c'est comme plus dans le style Westmount, Outremont, dans ce coin-là. Fait qu'avec le trafic de l'heure qui était, là, il était comme 4h20, comme je vous dis, fait que ça fait que quand on est revenu à la maison, il y avait quand même un peu de trafic, puis ça a été quand même long. Après ça, Dani est allée à la pharmacie chercher mes médicaments, puis ça, il y a quand même eu un laps de temps, puis là, je commençais à trouver que quand on pognait des bosses en auto, ça me faisait mal. Mais mal, tu sais, c'est pas... c'est quand même un mal qui se supporte. C'est vraiment difficile à expliquer. J'essaie de l'expliquer à tout le monde en disant que c'est comme si je venais de faire
3000 push-ups, là. C'est vraiment bizarre. J'ai comme vraiment mal à cette région-là. Puis aussitôt que je force, tu sais, comme là, vous êtes sur ma caméra qui est dans ma main, mais mon bras est à côté sur la coudoir du, du divan, là. Fait que il y a quelque chose qui supporte mon bras. Au niveau de ma douleur, c'est surtout une des questions qui revient le plus. Chloé, est-ce que tu as mal aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait, ben, pas encore 24 heures, mais presque 24 heures que j'ai eu mon opération. J'ai pas mal, en même temps, je prends les médicaments, là. Des médicaments très importants à prendre aux 4 heures. Donc, j'ai... Je vais vous montrer ça. Juste pour vous donner une idée. Parce que c'est super important de respecter la posologie de la prendre aux 4 heures pour être sûr de ce que le médecin me disait. Il dit, essaye pas de faire la guerrière puis de dire non, là pour l'instant j'ai pas mal, puis d'attendre, parce qu'au moment que tu vas attendre puis que tu vas avoir trop mal puis que tu vas la prendre, c'est que ça va être, ton corps va être tout le temps en up and down, là. Fait qu'il dit c'est mieux de la prendre vraiment tout le temps aux 4 heures. Donc dans mon téléphone, j'ai toutes les alarmes, 2h30 du matin, 6h30 du matin, 10h30 du matin, 14h30, 18h30, 22h30. Ça sonne sans arrêt aux 4 heures depuis hier. Mais regardez, il faut ce qu'il faut. Puis je vais commencer aussi à prendre des Advil aux 6 heures. Fait que ça, le médicament aux 4 heures, les Advil aux 6 heures, ça aussi, ça va aider. Parce qu'en ce moment, j'ai ça, au niveau de la douleur, j'ai pas nécessairement mal, surtout là, aussitôt que je suis à côté, aussitôt que je suis couchée, ça va bien. Mais c'est aussitôt que je me lève. Puis tu sais, ma douleur est pas 10 sur 10, là, mais elle est un bon 6-7 sur 10. Tu sais, juste assez que c'est ça, t'es comme super raqué, ça fait mal, mais tu sais, je suis tellement contente. Pour vrai, comme je vous ai fait un petit post sur les Instagram aujourd'hui pour dire à quel point je suis sereine et je pense que je me suis jamais autant sentie moi. Puis tu sais, je les vois pas encore, là. Je les vois, mais tu sais, je peux vous montrer, là. J'ai comme... Ah, c'est quand que je fais ça que ça fait mal? J'ai comme le top avec encore un peu les dessins. Fait que je n'ai pas encore, ça c'est les... pour la cicatrice. Fait que lundi, donc lundi 10h30, j'ai mon premier rendez-vous post-opération. Puis après ça, je pense que c'est 3 semaines après l'opération. Donc là, ça va faire exactement, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, genre 4 jours que je vais avoir été opérée quand je vais aller le voir. Puis là, c'est le moment où il va ouvrir mon top noir. Puis que je vais vraiment découvrir mes seins. Moi, on m'a dit qu'aujourd'hui, c'était la pire journée, étant la 2e journée. Fait que j'ai hâte de voir les prochains jours. J'espère vraiment que ça va aller juste en s'améliorant. Puis je fais vraiment attention, je fais juste rester couchée. Les seuls moments où je me lève, c'est pour genre manger, boire, aller aux toilettes. Un autre fait, c'est que... une autre chose très intéressante à savoir, c'est que les médicaments... je me souviens plus du nom, là. Les médicaments suite voyons, à la chirurgie, là, mais les petites pilules que je prends en 4 heures constipent. Donc, je me suis aussi commandé avec des Tylenol, des laxatifs. Parce que c'est la vraie vie. Puis aussi, juste forcer. Je rentre bien gros dans les détails, mais j'essaie tantôt de forcer pour faire mon petit caca. Puis ça fait hyper mal. Mais tu sais, quand vous y pensez, quand vous forcez, là, ça vient tout dans cette région-là aussi, là. Fait que voilà, fait que c'est ça pour ça. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit recap pas mal à tous les jours pour vous dire comment je me sens. Fait qu'aujourd'hui, je me dis, si c'est la journée qui est la pire, elle est quand même pas si pire, dans son pire. Dans le sens, comme je vous dis, je suis pas mal à un 6-7 sur 10, mais c'est juste quand je fais de l'effort. Quand je suis assis et couché, c'est comme là, j'ai mal. Là. Mais quand je suis assis à côté couché, je suis super bien. Là, je me suis commandé du Uber Eats, un petit Starbucks, parce que j'ai vraiment, vraiment faim. J'ai comme... je sais pas si c'est les médicaments qui font ça, mais j'ai tellement la bouche pâteuse, c'est genre dégueulasse. Mais regardez, c'est la vraie vie, je vous partage tout, vous le savez, rendu là, hein. Fait que c'est pas mal ça mon petit recap là, pour la journée. Puis on va peut-être se reparler plus tard, je vais vous dire comment je me sens. Fait que ça, c'était mon suivi, jour 1, post-opération. Me faire livrer du Starbucks Uber Eats. Yeah! Much needed. Bon, là, je donnerai pas ma recette de Starbucks, moi c'est bien simple. Caramel, macchiato. Il n'y a pas d'extra foam white,
sugar, mocha blanc push-push, 3 shots de vanille avec foam, white foam, cold foam, ben simple, caramel, macchiato. Tu casses pas la tête puis c'est bon, c'est sucré. Je me suis pris avec ça un petit sandwich, petit croissant, petit biscuit pour plus tard. Parce que je bouge plus d'ici. Mes essentiels. Aujourd'hui, on est le 12 avril, fait que c'est jour 4. Je m'en vais à mon rendez-vous post-opératoire, puis j'ai vous amener avec moi. J'ai pas vraiment fait de suivi jour 2 et jour 3. Jour 2, c'était littéralement ma pire journée. Au niveau raquage, tu sais, quand je pense aussi, puis que je me dis, tu sais, quand tu t'entraînes, c'est jamais le lendemain que t'as mal, c'est toujours 2 jours après. C'était un peu le même feeling. Le lendemain, je me sentais quand même bien. Mais c'est 2 jours après que j'avais vraiment mal, tu sais, c'est comme tout ici, là. Puis hier, on dirait que c'était vraiment plus au niveau, là, je sentais la cicatrice qui tirait, fait que j'ai tendance à me recroqueviller le dos parce qu'aussitôt que je m'étire le dos, j'ai l'impression que ma cicatrice, elle ouvre. C'est un feeling, là. Mais j'ai l'impression que ça l'étire puis ça me gosse, fait que j'ai tendance à me tenir vraiment le dos penché par en avant pour pas que ça me fasse mal puis pour pas que ça tire. Mais sinon, outre ça, ça va bien. Mais ce matin, je me sentais vraiment pas bien parce que j'ai arrêté mes pilules, ma médication que je prends depuis jeudi. Aux 4 heures, je l'ai arrêté cette nuit à 10h30, puis j'ai eu l'impression que quand je me suis levée le matin, ça m'a rentré dedans. Mais là, je prends des Tylenol aux 6 heures, puis ça va. C'est comme un mal qui s'endure, mais qui fait super mal, mais qui s'endure. J'essaie tout le temps de me rappeler, Chloé, t'as accouché. C'est pas le même mal, mais quand même, je me dis, j'ai vécu d'autres choses, c'est pas la fin du monde, puis au final, je vais être contente, fait qu'endure ton mal, c'est un peu ça que je me dis dans ma tête. Fait que c'est ça. Fait que ce matin, rendez-vous chez Cosmedica directement pour aller voir le Dr Harry Benchetrit et voir ce qui se cache en dessous de tout ça, parce que là, comme je vous ai dit, je n'ai pas vu encore, tu sais, j'ai encore la grosse brassière noire, je n'ai pas vu encore ce qui se cache en dessous. La seule chose, c'est que j'ai vu mes seins sur Instagram quand eux ils ont posté le après comme tout le monde. Fait que je suis comme moi, je les ai même pas vus, puis j'ai quand même hâte de les voir. Puis j'espère juste que tout est beau, puis que tout est correct. Je pense que oui, là, dans le sens où j'essaie de voir au niveau de mes mouvements qu'est-ce que je suis capable de faire. Je suis capable quand même de lever mes bras, je suis capable de m'attacher les cheveux, j'ai été capable de me maquiller, je suis capable de me brosser les dents, je suis capable de manger. Il y a certaines affaires que je suis pas capable de faire, c'est comme mettons tirer une poignée de porte vers moi, ça me fait mal. Il y a certains mouvements que comme dévisser une bouteille d'eau, c'est con, là, mais ça me fait mal. Fait que c'est ça. Mais dans les prochains jours, je sais que ça va juste aller de mieux en mieux. Mais c'est ça. Fait que là, je vais vous tenir au courant, je vais vous amener avec moi dans mon rendez-vous. Fait que à suivre.